rien de nouveau, en tout cas. Nous voyons toujours le même discours. La question qu'on se pose, c'est comment on peut accepter la présence du ministre des Affaires étrangères du pays qui est déjà reconnu mondialement comme pays agresseur, dont le président a déjà le mandat d'arrêt. Comment on peut accepter l'idée que ce personnage-là il participe au sommet international. Ça, c'est ça qui a déchiré la presse en Ukraine. Et l'attitude de notre ministre était tout à fait soutenue par l'opinion publique en Ukraine. Parce que mensonge, rien que mensonge. Et comme dit Blinken, il n'a même pas eu la courtoisie de rester écouter les autres. Il vient pour semer le mensonge et il part. Ça, c'est une caractéristique, si vous voulez, c'est un mécanisme d'agir par les Russes, s'aimer le chaos. C'est ça qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas ni le paix juste comme nous, ils ne cherchent pas arrêter la guerre comme nous, ils cherchent semer le chaos pas seulement sur l'Ukraine, mais aussi partout dans le monde et en Europe en premier lieu. Le président élu Donald Trump a promis à plusieurs reprises qu'il mettrait fin au conflit en 24 heures. En quoi son retour à la Maison-Blanche en janvier peut changer la donne, bouleverser la guerre en Ukraine ? Bouleverser la guerre, non. Je pense qu'un seul moyen de bouleverser la guerre, c'est la force de l'armée ukrainienne, soutenue par les Alliés. Mais changer la donne, oui, parce que... Le soutien américain, par exemple. Oui, parce que Donald Trump, il s'est manifesté comme quelqu'un qui est beaucoup plus, déterminé dans ses actions. Par exemple, quand l'Ukraine a demandé l'armement américain avant la grande invasion, après notre Maïdan de dignité, parce que rappelons que cette guerre dure depuis 2014, on a demandé depuis 2014 l'aide en militaire auprès des États-Unis. Mais c'est seulement Donald Trump qui nous a donné les fameuses Javelines, qui étaient pour nous le vrai l'armement qui a changé le don pendant les premiers jours de l'invasion russe. Parce que c'est grâce à Javelin, rappelons que c'est l'armée contre-char avec laquelle on puisse arrêter la colonne de chars qui envahit l'Ukraine dans les premiers jours. Volodymyr Zelensky dit vouloir la fin de la guerre dans son pays en 2025. Mais est-ce que la guerre peut vraiment se terminer et avec quelles concessions ? Il ne s'agit pas de concessions. Il le répète sans arrêt dans toutes les interviews qu'il donne. Il ne s'agit pas de concessions parce que ce qu'attend l'Ukraine et président l'exprime. Il a besoin de diplomatie. Oui, mais la diplomatie ne provient pas de la concession. Il dit qu'on a besoin rien d'autre que l'Ukraine ne désire paix plus que nous. Vraiment, lâcher des territoires, peut-être. On attend seulement la paix juste. On attend de l'arrêt de cette guerre la paix juste. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est la restitution de tous les territoires ukrainiens reconnus par le monde entier en 1991. Et quand notre président parle de la voie diplomatique, il dit que si on arrête la guerre, ça veut dire que l'OTAN doit prendre sous sa parapluie tous les territoires qui est contrôlé par l'Ukraine et on commence le processus diplomatique pour restituer les restes des territoires qui restent sur l'occupation des Russes. Mais si on fait moindre la reconnaissance des territoires qu'ils sont occupés, ça veut dire qu'on va reconnaître ces territoires autant que russes. Et ça, c'est impossible, ni dans l'esprit ukrainien, ni selon la constitution ukrainienne. Zelensky demande la protection de l'OTAN. Est-ce que c'est un scénario envisageable ? L'Ukraine pourra adhérer à l'OTAN ? Pour nous, c'est vital pour l'Ukraine. C'est vital pour l'Ukraine. Il n'y a pas d'alternative pour nous. Parce que vous savez, c'est aujourd'hui qu'on fête 30 ans de la fameuse mémorandum de Budapest, quand on a reçu les garanties de sécurité et en contrepartie, on a rendu l'armement nucléaire ukrainien. Cette garantie, ça ne fonctionnait pas. Vous voyez, nous avons l'invasion à grande échelle sur l'Ukraine. Seule l'OTAN possible, la protection de l'OTAN, c'est un seul moyen d'être protégé. Regardez, Finlande et Suédois, dès qu'il y avait l'invasion, tout de suite, ils ont rejoint l'OTAN parce que tout le monde reconnaît, pour l'instant, pour aujourd'hui, c'est un seul scénario possible pour assurer sa sécurité. Il n'y a pas d'autre possibilité pour aujourd'hui. Vous faites partie d'une association pour venir en aide aux Ukrainiens. Quelques mots, de quoi s'agit-il ? C'est une association qui regroupe les Français qui sont en France, qui aident à soutenir l'Ukraine
l'Ukraine parce que quand je suis arrivée ici en mois d'avril, les premières questions que j'ai reçues de la part de mes amis qui sont dans l'industrie française, dans les universités françaises, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Et je voudrais dire, c'était notre président qui est M. Walter Butler, qui dirige une grande industrie française qui regroupe les gens qui aident l'Ukraine, qui donnent l'aide humanitaire pour soutenir l'Ukraine. Merci beaucoup, Oksana Milnichuk, pour cet entretien.